Bonjour à tous, ici Floarg, et dans cette vidéo nous allons voir comment migrer d'un projet qui utilise Floweditor 1.4 à un projet qui utilise Floweditor 1.5. Donc dans un premier temps nous allons voir les différents changements qui ont été apportés, les améliorations, toutes les breaking changes qui ont été faites au projet. Le but c'est de changer un peu du format écrit qu'on utilise habituellement. Et en plus, l'avantage de ce type de vidéos, les vidéos migration, c'est qu'elles ne seront jamais obsolètes parce que la version 1.4 et la version 1.5 c'est fixe quoi. C'est pas vraiment comme dans un tutoriel, la personne qui va faire la vidéo va utiliser une version spécifique de Floweditor et du coup bah s'il y en a eu des récentes, bah ça devient un peu obsolète cette partie-là. C'est le problème, hein. Ce genre de vidéo migration, ça va aider du coup à contrecarrer ce problème pour que bah, les vidéos par exemple tuto launcher bah, restent à jour quoi et restent utiles. C'était tout pour cette petite introduction, donc on va commencer. Donc déjà comme vous voyez, j'ai setup un petit projet de test, donc du shadow jar classique, voilà, un shrunk jar pour virer les dépendances. Vous allez voir la taille que ça prend, hein. Donc ça c'est juste pour des annotations, on s'en fout. Les plugins et Floweditor 1.4.4, donc la dernière version de Floweditor 1.4. Une classe d'exemple, voilà, donc, toutes les dépendances. En fait, pour ça, je me suis pas cassé la tête, genre j'ai juste pris mon fichier de test quand je dev l'updater. Donc ça couvre beaucoup de cas, beaucoup de use cases, comme ça bah je m'assure que je vais pas planter quelque chose. La seule différence c'est que bah je n'utilise pas MCP, mais bon, ça devrait pas trop bouger donc je me fais pas de soucis là-dessus, c'est trivial comme utilisation. Si on regarde, donc mes fichiers vont pop. Donc j'ai trois dossiers Minecraft qui vont être créés. Ce sera sur mon bureau, hein, et ça va apparaître là. Du coup, j'ai supprimé les dossiers pour le test. Alors aussi, comme je suis sur Windows, d'habitude je suis sur Linux. Euh, j'ai dû tout télécharger, bref. Dans cette mise à jour, du coup, que j'ai nommé The Big Rework, hein, parce que j'ai aucune imagination, il y a eu pas trop en fait d'ajouts en soi. J'ai retiré des choses, j'ai mis à jour des choses, j'ai optimisé des choses. C'est plein de petits trucs sympas. Alors il y a du fixe de bugs, hein, du code cleanup, bon, des trucs basiques quoi. En chose notable, donc du coup bah, j'ai ajouté toute la Javadoc. Alors ça bah, on peut pas le voir tout de suite parce que j'ai pas encore mis à jour. Ah oui, le serveur download. Donc si on va dans les updater options, là, alors faut que je retrouve un, c'est ici. Il y a ce qui s'appelle le download server, tout ça ça va dégager, pas là en 1.5 mais en 1.6 ça va dégager. Donc j'ai mis en que c'est déprécié. J'ai ajouté un petit test unitaire, voilà, rien de fou. Optimiser tout le système de plugins, c'est-à-dire ça s'appelle plus des plugins, mais ça s'appelle des intégrations. Pourquoi? Parce que avant, ça, si on regarde, si je vais dans tag que je prends 1.4, ça utilise des sous-projets Gradle. Aujourd'hui, tout est intégré dans le code directement de Flowmeter. C'est ici. L'avantage, c'est que du coup, bah, on gagne en performance, il n'y a plus de dépendance à avoir. Donc, il y a juste Flowmeter. Et du coup, dans ces intégrations, ça n'utilise plus aucune librairie externe. Donc, tout ce qui est CurseForge, OpenHTTP, ça a dégagé. C'est que du Java Vanilla. Voilà. Fixer. Ah oui. Certains modes CurseForge ne se téléchargeaient pas. Alors, ça a été réglé. Le téléchargement des versions preview d'Optifine aussi, ça a été réglé. Ça a été changé. Bon, ça c'était Antoine qui a fait des bêtises. Petite step d'ajouter. Bon, bref. Rien de fou à ce niveau-là. En soi, vous allez voir pour la partie utilisateur, enfin la partie développeur, quand vous allez coder votre truc, il n'y a pas grand-chose qui va changer, hein, honnêtement. Du coup, on va pouvoir lancer une première fois Floweditor en 1.4 pour vous montrer déjà les premiers problèmes qui pop. Pour montrer du coup bah, que c'est bien fixe dans les versions suivantes. Hop. Ça, le téléchargement des libs, j'ai pas trop changé. Un petit peu de changement dans le Vanilla Reader parce qu'il y avait des trucs pas optimisés. Rien de foufou. Donc, déjà, c'est bien le téléchargement des assets se fait rapidement. Ça, il n'y avait pas de souci. Pour Fabric, c'est tout. Pour Forge, il n'y avait pas non plus de gros soucis. Et c'est là où ça va commencer à se gâter. Parce que à Forge, c'est les modpacks qui merdent. Vous allez voir ça. Ah oui, petite note, je me fais télécharger en Optifine 1.17. De la 1.7.10, vous inquiétez pas. Y a rien, y a rien. Alors, déjà, voilà. Ça n'extrait pas correctement. Pour que ça extrait correctement et tout, alors il faut relancer Floweditor. Déjà, c'est pas normal qu'il faut relancer deux fois votre launcher pour que ça fonctionne. Alors, c'est une fonctionnalité, les modpacks, j'avais laissé à l'abandon, genre je l'avais ajouté assez tôt, bah, dès le début, quoi, avec les CurseForge plugins. Mais il y avait plein de bugs, j'avais la flemme de les faire. Et du coup, c'est réglé. Donc là, on peut voir. Là, voilà. Donc là, ça télécharge. Alors, pourtant, il est bon. Et là, ça va bien marcher. Alors, le fetching mode,
Ça prend des plombes, genre ça doit prendre au moins 1 minute. Et ça a été réglé aussi. Alors pour ceux qui s'intéressent de savoir pourquoi, déjà bah il y a toute la partie cursable, la lib que j'utilise, qui est un peu lente. Donc du coup c'est pour ça que je l'ai viré, parce que pour mon utilisation c'est pas utile. Si encore je travaille avec tout l'écosystème CursorForge, ouais ça aurait été sympa, mais là non. Et surtout bah c'était pas un synchrone, et pour des mini requêtes comme ça, bah c'est pertinent en fait que ce soit en synchrone. Voilà, donc il a fallu quand même 1 minute 30, hein. Et après ça retélécharge tout, alors ça prend encore du temps. Voilà, donc c'est ça le gros problème de la partie modpack, c'est qu'elle n'était pas très fonctionnelle. Mais pas d'inquiétude, du coup c'était réglé dans les nouvelles versions. Donc j'ai terminé du coup bah, d'installer tout, donc après ça marche bien. Maintenant du coup on va pouvoir passer à la vraie partie migration, la partie intéressante. Déjà du coup les plugins, il n'y en a plus besoin, ça dégage. Donc en soit déjà bah, vous gagnez 2 lits dans votre build.gardle, bon c'est pas très utile, mais surtout là où c'est vraiment incroyable, c'est ça. Là-dessus, on gagne beaucoup de place. Alors, ça va un peu gueuler. Donc, vous pouvez dégager les imports foireux. Normalement, c'est tout ce qui va bloquer. Il y a peu besoin de ça. Les points vifs Cursor Plugin, ça dégage. Si on retourne dans Updater Option, vous voyez bien que bah, il y a plus grand chose, hein. Sachant que ça va dégager, comme je l'ai mis ici, en 1.6. Ça, bon, personne n'utilise et ça, c'est rarement utilisé. C'était Antoine qui avait ajouté cette feature. Donc voilà, actuellement le l'éditeur promotion, les trois quarts des personnes peuvent s'en passer. Et c'est tant mieux hein, du coup, parce que bah, ça fait des entrées en moins. Alors en fait, pour la différence avec Optifine, c'est juste le F qui est passé en majuscule. Voilà, c'est juste pour ça. Hop, ça, il n'y a plus besoin. Ça, il n'y a plus de S. Parce qu'en anglais, information, il n'y a pas de S. Problème réglé. Et là, si on lance... Ah oui, déjà, on peut comparer la taille. Hop. Vous voyez bien que 8 mégaoctets, 5 mégaoctets quand il n'y a pas les trucs inutiles. Bam, si je build, déjà c'est beaucoup plus rapide à faire. Voilà, ça dépasse pas 1,5 mégaoctets. Donc c'est très worth, hein. Et si on lance, voilà. Alors voilà. Alors ça, je comprends pas pourquoi il y a ce genre d'erreur. Alors je pense que c'est juste un Windows qui fait des bêtises. Genre il doit pas y avoir une connerie dans le. Donc ça, je sais pas pour le coup comment le fixe, ça doit aller trop vite en fait. Donc sinon, voilà, tout le reste, ça marche bien. Voilà, donc le téléchargement du modpack se fait d'un coup. Les mods, c'est bien plus rapide. Voilà. L'update c'est terminé du premier coup, il n'y a pas d'erreur. Bon, alors à part la partie assets, mais ça, bah, c'est Windows. Et puis si je relance, normalement, il n'y a pas de souci particulier, hein. Voilà. Il n'y a pas eu à télécharger. C'est juste un affichage qui déconne. Voilà. C'est rapide. 9 secondes pour le check des 3. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo migration. J'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, je vais essayer vraiment de travailler sur le README, le wiki, les tutoriels aussi, là, pour vous proposer vraiment du contenu de qualité. Parce que certes, la lib elle est bien, mais s'il n'y a pas la documentation à côté, bah personne va l'utiliser quoi. Donc vraiment, merci à tous de supporter le projet, merci à ceux qui boostent le Discord, merci à ceux qui font des dons, vraiment ça fait vraiment plaisir. Et merci de supporter le projet du coup, parce que c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et bon code.